Nous allons passer 3 jours avec une quarantaine de Français à Lingburgerhof et à Maxdorf en Allemagne. Nous allons en savoir plus sur le développement durable. David, Jimmy et moi, Loïc, on a 15 ans et nous sommes partis 3 jours avec des adultes en Allemagne avec Alter Bourgogne. Pas facile de raconter 3 journées intenses sur un thème plutôt compliqué. Nous avons un programme chargé, nous ne connaissons personne et les visites s'enchaînent. Mais d'abord, c'est quoi ce voyage ? Pourquoi on part au fait ? Aurélien Triou d'Alter Bourgogne nous en dit plus. Alors Alter Bourgogne, c'est l'Agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable. Donc nous sommes une association 1901 qui a pour objectif de travailler avec des associations et des collectivités, donc départements, communes et autres structures, pour que l'environnement et le développement durable soient plus pris en compte dans leurs actions. Mais c'est quoi Agenda 21 ? Les Agenda 21 sont des plans d'action qui sont portés par des acteurs comme les communes, qui ont pour objectif de prendre en compte le développement durable au quotidien. D'accord. Et quel est le but de ce voyage ? L'objectif de ce voyage est que le développement durable est quelque chose qu'on fait souvent à l'échelle de sa commune, mais les choix qu'on fait localement ont des impacts au niveau mondial. Et vous savez bien que le développement durable est quelque chose à l'échelle de la planète. Et très souvent, aujourd'hui, on réfléchit au niveau local, mais on ne pense plus à cette planète. Et donc là, l'idée de ce voyage, c'est d'aller voir effectivement ce qui se fait à l'extérieur, et notamment chez les communes jumelles de Longwy et Schönhof, que sont Marxdorf et puis Lingburgerhof. Madame Klein, présidente de la communauté de communes de Maxdorf, nous fait visiter la station d'épuration de Lambsheim. Elle nous explique le procédé de séchage des boues à l'aide de l'énergie solaire. Drôle de sujet pour nous, à 15 ans on a d'autres préoccupations, mais finalement ça fait découvrir d'autres choses. On remonte dans le bus rapidement, on se rend à la salle des sports de Maxdorf qui a fait l'objet d'une rénovation énergétique complète. Madame Klein nous explique tout ce travail et nous présente l'installation. Elle nous parle en allemand bien sûr, alors par bout de phrase, Anne-Laure Sennefels, chargée des relations internationales à la ville de Schönhof, traduit au fur et à mesure. Puis, on repart pour la zone de renaturation de Fußgängerheim, dont Madame Klein est maire. Elle nous présente les Erlengraben, servant à gérer le ruissellement des eaux de pluie. La quarantaine de personnes que nous accompagnons suit au pas de course ces visites, se regroupe pour écouter les traductions d'Anne-Laure, tout en observant le lieu. Les gens en profitent pour échanger entre eux, comparer avec la France, etc., etc., etc. La journée n'est pas finie. On repart en bus pour l'école élémentaire du Fußgängerheim. Madame Klein nous présente les équipements de cette école écolo. Énergie, chauffage, matériaux. En plus de suivre ce qu'elle dit, il faut filmer du mieux possible tout cela pour en garder une trace. Les gens avec nous commencent à fatiguer un petit peu. La journée a déjà été chargée. On est parti de Dijon à 6h30 du matin. C'est sûr, c'est bien un voyage d'études, où on observe, on écoute, on apprend des choses. Pour finir la journée, nous nous rendons à une table ronde qui a pour thème « Regard croisé sur les pratiques territoriales de développement durable en Bourgogne et en Rhénanie-Palatinat ». Waouh, c'est pas pour les ados ça, hein. Mais notre rôle de reporter nous oblige à garder un œil et une oreille sur ce qui se dit. Plusieurs personnes françaises du voyage y participent, ainsi que Stéphanie Mittensfey du ministère allemand de l'écologie, Peter Ulrich d'ICLI et Tobias Gliese de Climate Alliance. Aurélien anime cette table ronde. Quand des spécialistes du développement durable parlent de ces questions techniques, c'est plutôt difficile à suivre pour nous. Beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, on reste concentré pour filmer, c'est déjà pas mal. Dans le détail, ce sont des sujets qui nous dépassent un petit peu, à vrai dire. Le développement durable, on n'en connaît pas grand-chose, à part des mots qui reviennent tout le temps, comme le réchauffement climatique par exemple. Chacun de France et d'Allemagne a présenté ses actions. Après la table ronde, comme on avait peur de ne pas avoir retenu l'essentiel, on a discuté avec Stéphanie, Peter et Tobias. Je trouve que c'est très bien que l'Allemagne et la France se rencontrent à ce sujet, parce que c'est vraiment une question de notre avenir. Vous savez, notre planète n'a pas assez de ressources pour notre mode de vie que nous menons maintenant. Alors il faut trouver des solutions
Je crois que les jeunes sont très intéressés à l'écologie, la biodiversité. Alors j'ai un bon sentiment pour notre avenir, si je pense aux jeunes. Oui, c'est aussi important de connecter les niveaux différents, le niveau local, le niveau national et aussi le niveau européen. Est-ce que vous pensez qu'un jour tout le monde sera avec le développement durable, vivra avec le développement durable? C'est pas une question, c'est absolument nécessaire. Samedi 17 octobre, petite nuit, et c'est reparti. On passe une partie de la matinée à l'usine Zeller, qui s'occupe de tri des déchets, de recyclage, de compostage et de gestion paysagère. Bonne idée de faire de groupe. On n'est plus 40 à s'attrouper autour des traducteurs pour écouter. C'est plus convivial. On a adoré cette visite. On a appris plein de choses sur leur façon de gérer les déchets, de jouer le rôle de déchetterie, etc. Tout le monde était concentré à l'écoute du guide et des traductrices, Julia Marie et Marie-Josiane. Visiblement, pour les Français du voyage, c'est l'occasion de comparer avec nos pratiques en France. Malgré le fait qu'on soit jumelé avec Limburgerhof depuis très longtemps, on n'avait pas idée de tout ce qui se passait au niveau environnement et au niveau développement durable. Après cette super visite, nous nous rendons à la mairie de Limburgerhof où l'on nous présente les améliorations énergétiques qui ont été faites sur des bâtiments de la ville. Des diagrammes, des chiffres, quelques photos. Nous profitons de la soirée pour discuter avec quelques personnes du voyage. On accompagne les collectivités territoriales, mais aussi on essaie de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, environnementaux et les citoyens, la société civile, pour que les territoires soient de plus en plus dans des démarches globales de développement durable. Ce voyage y rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'aller voir en Allemagne ce qu'ils font, parce qu'on sait que les Allemands ont une longueur d'avance sur les questions de transition énergétique notamment. Et quelle est votre vision au niveau du développement durable? C'est une urgence, c'est pas que pour les générations futures, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour les enfants d'aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est vraiment une expérience très très riche. Très riche pour tout le groupe, on est quand même nombreux, hein, on est une quarantaine, c'est vraiment très intéressant, c'est une mission exploratoire, donc j'espère que ça va continuer. Alors le rôle du conseil régional dans ce projet, c'est un rôle bien d'abord de cofinanceur, puisque la région a apporté un financement. Et puis au-delà de ça, ce projet donc, de rapprochement des agendas 21 locaux, bourguignons et allemands, s'inscrit complètement dans les grandes lignes de la politique internationale du Conseil régional. Donc à ce titre, c'est vraiment un projet, on va dire, exemplaire. Pour nous, l'intérêt du projet réside vraiment dans le fait qu'il s'agit de réinvestir des jumelages, des vieux jumelages franco-allemands, et y apporter cette dimension de développement durable. Ça permet d'amener d'autres acteurs et donc d'initier des nouvelles dynamiques et puis de nouvelles raisons de travailler ensemble. À Avallon, il n'y a pas d'agenda 21, mais la ville a engagé des actions autour des économies d'énergie et aussi de la biodiversité par le biais de vergers conservatoires, d'hôtels à insectes, etc. Que pensez-vous de ce voyage franco-allemand? J'ai trouvé que les visites qui nous étaient proposées étaient très intéressantes parce que ça me permet d'avoir un certain nombre d'idées qui peuvent être ensuite appliquées à Avallon. Mais l'ambiance était très agréable, beaucoup d'échanges intéressants, de la rencontre avec des responsables, ce qui est quand même bien aussi, que je ne connaissais pas du tout. C'est une bonne initiative, hein. Ça nous permet de voir ce que font d'autres villes en Europe, hein, notamment en Allemagne ici. Et puis ça nous permet aussi de voir, comme on est sur l'agglomération lyonnaise, de voir ce que d'autres collectivités peuvent faire pour des Agenda 21 et des relations internationales. Avez-vous des idées ou comment voyez-vous le développement durable dans quelques années? Ce qu'on va essayer, en tout cas pour une ville comme Quetigny, c'est de continuer à développer des actions de manière transversale entre services pour que ça devienne une habitude en interne de travailler sur le développement durable pour tous les services. Et le deuxième enjeu, c'est d'arriver à développer des actions à l'échelle d'un territoire, donc de la commune, et pas simplement en interne pour les services, mais avec d'autres acteurs comme les associations ou les entreprises sur la commune. Et là, c'est vrai qu'on a observé plusieurs actions au niveau des déchets, au niveau des entreprises, au niveau de la gestion naturelle.
Et par contre, les Agenda 21, on se rend compte que c'est complètement différent, puisque c'est plutôt des structures associatives et des personnes qui vont mener ces actions-là. Et on se rend compte que, en tout cas dans le contexte qu'on a vu ces 2 jours-là, il n'y a pas de programme global des communes, comme nous on peut l'avoir en France pour le développement durable. Et qu'attendiez-vous de la rencontre franco-allemande ? J'attendais surtout de voir comment nos villes jumelles approchaient le développement durable et surtout quels étaient les moyens qui étaient mis en action dans le cadre du développement durable, avec des choses intéressantes qu'on a vues sur la préoccupation énergétique dans les bâtiments et puis surtout la zone de renaturation, qui sont des choses importantes pour la biodiversité. Alors l'agenda 21 de Longville a été labellisé en 2011 pour pouvoir voir comment on pouvait imaginer notre ville avec une croissance harmonieuse dans le cadre de notre territoire. Surtout que nous avions aussi découvert que nos villes jumelles étaient agenda 21. Mais nous savions que les agendas 21 sont un petit peu différents et c'est aussi ce qui nous intéressait d'aller voir dans nos villes jumelles. Et du coup, comment avez-vous trouvé ce voyage ? Il nous a permis de se rencontrer, d'échanger, outre avec ce qu'on a pu voir en Allemagne, mais aussi entre nous, puisque ça a permis de rencontrer nos homologues. Les liens qui se sont créés sont très importants. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir nos homologues dans un autre contexte, parce qu'on se voit rarement sur des temps informels. On se voit tout le temps lors de manifestations. Et puis, il y a toujours cette partie convivialité quand on est à l'extérieur de chez nous. Et ça, c'était très important. Et puis surtout, ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il faut sortir de ce voyage, c'est qu'on a nos partenaires qui sont très impliqués, c'est-à-dire le Conseil régional, l'État par l'intermédiaire de l'Adréal, et puis surtout Alter Bourgogne qui effectue un gros travail pour que ce réseau en Bourgogne fonctionne et pour surtout qu'il y ait vraiment une dimension territoriale des agendas 21. Dimanche 18 octobre, à 9h, nous sommes déjà prêts pour un échange sur l'accueil des migrants à Limburgerhof. Une discussion de société très intéressante qui permet de voir comment les Allemands accueillent les migrants. Beaucoup de questions, d'échanges, de réflexions qui ont passionné les participants. Au retour, dans le bus, ça ne chôme pas non plus, puisqu'Aurélien et Anne-Laure lancent un débriefing pour que chacun puisse donner ses impressions sur ce riche voyage. On a eu des groupes de travail, si j'ai bien compris, sur différents sujets, dans le social, l'urbain, etc. Nous, on a appris que le développement durable est quand même très important dans la vie de tous les jours. C'est un sujet mondial et c'était intéressant de pouvoir comparer avec l'Allemagne. Ce voyage nous a vraiment aidé à en savoir plus. Il reste encore beaucoup à faire pour notre futur et pour nous faire comprendre l'importance du développement durable au quotidien. Et pour finir, si on en donnait une image, ce serait quoi ? Le développement durable, il faut le voir comme quelque chose qui regroupe 3 piliers. Le pilier social, le pilier environnemental et le pilier économique. Et c'est l'imbrication de ces 3 piliers qui fait qu'on fait du développement durable. Le développement durable, si je devais faire un peu une analogie et vous donner une image de ce que c'était, je prendrais l'image d'une chaise ou d'un tabouret. Une chaise ou un tabouret repose sur plusieurs pieds et qui fait que quand on s'assoit dessus, c'est assez stable, on ne risque pas de tomber. Et aujourd'hui, le développement durable, c'est cette chaise qui, s'il y a effectivement l'un des piliers de votre tabouret ou de votre chaise est fragile, et du coup, votre chaise, elle devient un peu bancale. Et elle risque même de tomber.